Mes débuts en politique, dans la LD, je crois qu'un des journalistes ici présents connaît bien mon cursus, M. Papo Mané. J'étais dans la LD. J'ai travaillé dans la LD jusqu'aux élections présidentielles, je ne sais pas, de 2000, à peu pas tellement. Alors, quand on a perdu ces élections, à profit du PDS, alors les leaders de l'opposition avaient boycotté les législatives. J'ai dit qu'en tant que bon citoyen, on ne doit pas boycotter les élections. Moi, je vais, en toute honnêteté, soutenir le PDS qui avait remporté. À son temps, nous avions l'actuel maire qui était active dans le PDS. Donc, j'ai soutenu le PDS par la personne de monsieur le maire Ablaye Bal. J'ai soutenu le PDS. Du PDS, nous sommes passés à Bok Gis Gis, ensemble. De Bok Gis Gis, nous avons quitté pour créer son propre parti qu'on appelle UCS, et dont je suis membre ou coordinateur actif de ce parti. Jusqu'aux élections locales dernières, aux élections locales dernières, où nous avons remporté avec brio, n'est-ce pas, ces élections. Concernant la deuxième question, pour l'axe de Kamarakunda, vous savez que notre axe commune est divisé en 3 axes. Il y a l'axe de Kamarakunda, l'axe centre et l'axe d'Ampar. Alors, pour l'axe de Kamarakunda, la confrérie, je crois, chrétienne, musulmane, chrétienne des femmes se rencontrent aujourd'hui à Boutoupa. Elles sont présentement à Boutoupa. Alors donc, comme au Sénégal, les religions se complètent, n'est-ce pas? Quand c'est le tour des musulmans, c'est avec tous les chrétiens. Quand c'est le tour des chrétiens, c'est avec tout le monde. Donc c'est pourquoi, pour l'axe de Kamarakunda, pardon, les femmes n'ont pas pu effectuer le déplacement. Elles sont à cette cérémonie. Mais elles sont informées, elles sont de tout cœur avec nous, n'est-ce pas? La présence des jeunes pour attester cela. Pour l'autre axe aussi, c'est à peu près la même chose. Il y a, comment est-ce qu'on appelle ça encore? En Pâques. Oui, il y a une rencontre en Pâques. Voilà. Aujourd'hui. Donc c'est pourquoi ni mon deuxième adjoint, qui est de l'UCS comme moi, n'est pas présent parce qu'il doit coordonner la réunion là-bas. Mon deuxième adjoint est absent à cause de cet empêchement. Mais lui aussi, il est effectivement de tout cœur avec le maire. Est-ce que j'ai répondu à vos deux questions? Je ne sais pas. C'est effectivement dit clairement que la commune de Kamarakunda soutient activement le président de la République Macky Sall dans son parti APR pour les élections de 2017. Pour la réélection de Macky Sall en 2017. Merci beaucoup. Et Dieu merci, j'en ai profité pour remercier de vive voix le facilitateur, en l'occurrence Monsieur le ministre Benoît Sambou, qui m'a facilité le voyage dans de très bonnes conditions. Dans de très bonnes conditions. Dans de très bonnes conditions. Là, je profite encore. Je réitère mes remerciements à l'endroit de M. Benoît Sambou et même du président Interpol. Alors, donc, quand on s'est rencontrés, je lui ai exposé les problèmes, les doléances que j'ai énumérées tantôt dans mon discours. À savoir que ma commune fait partie de l'une des rares, pour ne pas dire c'est la seule commune qui n'a pas du tout bénéficié d'électrification. Elle n'est pas du tout électrifiée. De l'axe d'un parc, de centre et l'axe de Kamarakunda, il n'y a pas d'électricité. Quand le plus s'approche, un gars de Kamarakunda qui va vers Virginie, on aperçoit la lumière qui n'a pas d'agnac. Vous savez, un broussard, quand il voit la lumière, il est ébloui et il prie le bon Dieu
À quand nous aurons l'électricité chez nous? Je le sens dans le cœur de la population. Je suis dans la population, à Camaracounda, je vis avec eux, je vis les réalités. Le maire dans sa commune n'a pas d'électricité, je travaille à 2 bureaux. Je suis à Camaracounda en train de signer, ma secrétaire est à Niaguis pour me faire des saisies à l'ordinateur. C'est le seul maire qui travaille à 2 temps, à téléphone. Alors, l'ambulance, question de santé, le volet santé, effectivement, mérite d'être soutenu. Le 11 janvier, on a eu une assemblée générale où on a recensé les activités que la municipalité souhaiterait exercer avant 2015. Ce qu'on appelle le PIC, le plan d'investissement communal, ou d'autres l'appellent le PAI, le plan annuel d'investissement. Donc ça c'était avec tous les villages. Le problème de l'électricité s'est posé en premier plan. La santé doit être prise en charge avec l'ambulance. C'est une population en retour, la plus meurtrie. La population faut bel et bien retourner, mais vient à mon bureau chaque jour que Dieu fait. Monsieur le maire, aide-nous avec des tuyaux pour construire. Monsieur le maire, j'ai construit, aide-nous avec des zincs. J'ai déposé une liste, je ne sais pas, une centaine de listes à la Croix-Rouge internationale, à vous-même, pour des gens qui sont en train de construire présentement. Il faut des aides. D'autres, et pour des difficultés pour avoir de l'eau, font de la gymnastique, ils prennent une brouette ou bien une charrette avec des bidons, vont à une distance, je ne sais pas combien, pour charger ces bidons et venir mouler, faire des briques avec ça. Faute d'eau. Ne parlons pas de châteaux, parce qu'on va dire que c'est trop cher. Mais nous, avec le minimum, on est bien les puits. Ensuite, il y a le problème de vivre. Cette population qui n'ose pas aller en profondeur pour cultiver, exploiter les champs, à cause de tout ce que nous connaissons. Ils sont là à Ziguinchor, comme le maire lui-même, parce que j'ai vu, n'est-ce pas? D'autres comme moi, mon chef est là, lui aussi il a vu, n'est-ce pas? Alors, on court derrière ces ONG-là, comme des mendiants, aidez-nous. Monsieur le maire, il paraît que d'autres ont reçu et nous on n'a pas reçu. Comme s'il y a une discrimination, eux, les autres reçoivent et eux, ils reçoivent. Ça fait une attaque contre le maire. Ensuite, il y a, enfin, ah voilà, donc on vient de me souffler que le laser déjà est sur le terrain. Donc, monsieur le journaliste, je crois que j'avais vraiment raison de ne pas rester dans mon bureau et faire fi des problèmes que je vis et que ma population vit. J'ai été élu par cette population, je me bats pour cette population. Tous les problèmes, je les vis en même temps que je pouvais peut-être aller revenir passer la nuit chez moi ici, à Kandé, à Alassane, mais je me dis que non, il faut que j'aille parler des difficultés avec ma population. Ces difficultés vont me pousser à prendre, n'est-ce pas, le courage d'aller vers le président de la République, où vraiment, c'était en but que je ne voulais pas le dire quand je fais des consultations pour qu'il ne s'engage pas parce que le président a pris engagement. Mais c'est l'occasion de le préciser ici à cette conférence que des engagements ont été pris et vont s'exercer dans les plus brefs délais. Et quels sont ces engagements? L'électrification, je l'ai tantôt, on vient de me signaler que le laser est sur le terrain pour l'électrification. L'hydraulique rurale, effectivement aussi, effectivement est pris en compte. Peut-être que ça va être un château d'eau qu'on va nous faire ou bien des puits. Surtout, ce qui est plus immédiat, c'est l'ambulance. Ça, c'est immédiat. Et la fois, on me disait que, monsieur le maire, même si on avait seulement l'ambulance, aujourd'hui, le reste maintenant, on peut dire. J'ai dit quoi? Non, on a une ambulance. L'ambulance, c'est dans les plus brefs délais, c'est immédiat. Donc, voilà les raisons, n'est-ce pas, qui ont motivé, n'est-ce pas, la commune à adhérer massivement à la paix. Ce n'est pas seulement le maire qui est venu, c'est la commune.
qui a basculé à l'affaire. Merci. Le journaliste. Effectivement, quand un maire quitte un parti avec une base qui lui est fidèle, ne va pas rester indifférent aux yeux du parti auquel il appartenait. Depuis que le voyage était évident, le voyage était clair, hein, que c'était calé déjà, il n'y a pas de renonce, on était déjà à l'aéroport. J'ai reçu des appels, n'est-ce pas, de mes camarades de l'autre parti, n'est-ce pas. J'ai reçu le rappel de l'ICS pour dire qu'il paraît que, monsieur le maire, vous allez à Dakar pour rencontrer le président. Je lui ai dit, oui, je suis présentement à l'aéroport. Ah bon, j'ai dit oui. Ah, vous allez rallier? J'ai dit que non, je ne sais pas. Je sais que je suis à l'aéroport, je vais rencontrer le président de la République au nom de ma commune. Ce sont ces appels que j'ai eus téléphoniques à tout moment. À tout moment. Alors, pourquoi il y a eu, on m'a criblé d'appels? Je me dis sans doute, j'ai été utile à ce parti. Et je crois que certains qui me connaissent sur le terrain politique savent que quand je m'engage, je ne triche pas. Et que je mets mes moyens et mes sous. J'avais battu campagne avec ma moto. Je faisais le tour avec cette moto. Parce que j'ai pris un engagement. Donc, compte tenu d'un militant sérieux, de mon statut de responsable sérieux, vraiment, je crois que le parti que j'ai quitté ne peut pas rester indifférent à mon ralliement. Je les comprends très bien. Mais j'ai aussi dans l'obligation de ma commune. J'ai vraiment le poids de ma commune derrière moi, qui fait que, comme je l'avais dit tantôt, les intérêts de la population d'abord, ensuite les intérêts personnels. En fait, ce que je vous ai dit, parmi les gens, pour eux, jusqu'à l'heure où nous sommes, c'est quelle heure? 11h30. Je n'ai jamais reçu d'appel du responsable de l'ICS. Jamais du tout. Est-il ici à Ziguinchor? Est-il à Dakar? Est-il à l'étranger? Je n'ai jamais reçu d'appel de sa part. Je n'ai jamais reçu d'appel de sa part. Vraiment, peut-être qu'il s'est déchargé sur ses actions qui ont fait le travail à sa place. Mais sachez que, sincèrement, à cet moment, j'y avais été mon portage. Parce que les appels fusés un peu partout. Mes parents même qui étaient dans ce parti, n'est-ce pas, étaient en certain moment même devenus malades par la situation. J'ai compris. Mais je ne peux pas aussi frémir devant ces sentiments, n'est-ce pas, ou reculer devant ces sentiments au profit de la commune. Non, du tout. Je ne peux pas. C'est pourquoi, vraiment, cette décision a été une décision ferme et aussi, concernant l'appel du responsable du parti, jusqu'à l'heure où nous sommes, je n'ai pas reçu ça. Est-il au courant ou non? Le président s'est indigné, n'est-ce pas, de rappeler peut-être la situation qui s'était passée quand on devait opérer à du déminage. Je crois que nous tous ici, surtout nous sommes au courant de la situation. Mais c'était vraiment pour éliminer presque toute la Casamance. Alors, ce qu'il a répondu par rapport à ça, il dit que les négociations continuent. Les négociations continuent. L'ONG est là. Mais, alors, on négocie de l'autre côté. C'est comme aussi concernant les pistes, n'est-ce pas, de production qu'on est en train de réhabiliter, n'est-ce pas. Effectivement, les négociations nous ont permis d'aller jusqu'à une certaine distance et d'observer un temps d'arrêt pour continuer encore à négocier. Donc, de cette même manière, on négocie pour déminer, on négocie pour continuer
n'est-ce pas, de réhabilitation d'édifices. La population de la commune de Bourpa-Camaracounda, lors des derniers recensements, j'ai passé au service de la statistique. Alors, m'ont dit que les résultats seraient disponibles en janvier, parce que pour le moment, on leur a demandé de ne pas déclarer d'abord, avant janvier. C'était, je crois, lors des élections. Mais les anciens recensements. Les anciens recensements, on parle d'environ 8 000. 11 000, pardon. Donc, le directeur, c'est pas... Le nombre d'électeurs, c'est 11 000. Le nombre d'électeurs. Voilà. Le nombre d'électeurs. Bon, 11 000. Hein. Le nombre d'électeurs. Non. Population. Le nombre d'électeurs. Nombre d'électeurs, bon. Ça va, Là. c'est des inscriptions. Non, non, mais... Oui, mais il y avait des listes d'inscriptions. Le nombre D'inscrits 8 000. 8 000. 8 000. 8 000. Ah, 8 000. Oui. 8 000 après. Mais d'autres, beaucoup n'étaient pas venus. Parce que, comme je l'avais dit dans le discours, ils sont disséminés ici. D'autres sont à Giguinchor ici, d'autres sont en Guinée, d'autres sont en Zambie. Donc, les moyens de les faire venir, on n'a pas été en campagne. Donc, la population aussi. 11 700. 11 000. Voilà. Donc, 11 700. La population. Donc, présent. Et le conseil municipal? Le conseil municipal a des représentants ici. J'avais expliqué pour ce qui concerne mon deuxième adjoint, le BICES. Il y a une activité. On veut savoir si eux, ils ont rejoint aussi. Le conseil municipal. Tous les conseils, est-ce que Les tous les conseils conseils? de l'UCS. Les conseils de l'UCS. Est-ce que ces conseils-là ont tous... Les conseils de l'UCS ont rallié la paix. Ils sont au nombre de combien? 30 conseils sur 40. 30 conseils de l'UCS sur 40. L'affaire, lui, il a eu combien? Il avait 10. L'affaire avait 10. Donc ça veut dire que tout le monde a... Voilà. Tout le monde est à faire, donc c'est pourquoi. Voilà. Donc, Il y a combien? l'UCS a 30 conseillers. L'affaire, n'est-ce pas, à 10.